Armand Jean du Plessis, cardinal et duc de Richelieu, prélat et homme d'État français, ministre de Louis XIII. Né à Paris le 9 septembre 1585, il meurt le 4 décembre 1642. Issu d'une maison noble du Poitou, et avait pour père François du Plessis, capitaine des gardes de Henri IV. Destiné à une carrière militaire, il s'est trouvé dans l'obligation en 1605 de se tourner vers une carrière religieuse. Il a commencé ses études de théologie en 1605 pour être nommé évêque de Luçon le 18 décembre 1606 par le roi Henri IV. En 1614, il se fait élire député du clergé poitevin aux États généraux, devant se tenir à Paris. Il se fait alors élire porte-parole de l'Assemblée. En présence de la régente Marie de Médicis, il y fait l'éloge du gouvernement dans son discours de clôture le 23 février 1615. Il est nommé par Marie de Médicis en novembre 1615 grand aumônier auprès de la future reine Anne d'Autriche. Ce poste lui permet de siéger au Conseil du roi en 1616, pendant 5 mois, comme secrétaire d'État pour l'intérieur et la guerre. L'assassinat de Concino Concini, favori de Marie de Médicis, dont Louis XIII est l'instigateur, entraîne la mise à l'écart de celle-ci de l'entourage du roi. Chargé de négocier un accommodement entre la mère et le fils, il a réussi à rapprocher Louis XIII et Marie de Médicis, acquérant une réputation de fin négociateur, et a fait conclure les traités d'Angoulême 1620 et d'Angers 1621. Le chapeau de cardinal lui était donné en récompense le 5 septembre 1622. Le 29 avril 1624, il est rentré au conseil du roi par la protection de la reine-mère, Marie de Médicis, et presque malgré Louis XIII, qui se méfiait de lui. Arrivé au pouvoir, il a formé 3 grandes entreprises qu'il n'a jamais perdues de vue. Détruire la puissance politique du protestantisme en France, abattre l'orgueil et l'esprit factieux de la noblesse, et abaisser la maison d'Autriche. Ce qui a coûté le plus de peine à Richelieu, c'était ses luttes contre les grands. Il a eu à déjouer 1000 cabales, intrigues et complots. Il avait beaucoup d'ennemis, dont le plus important après Marie de Médicis était Gaston d'Orléans, le frère du roi. Ne pouvant réussir auprès du roi, les grands cherchaient un appui à l'étranger et suscitaient plusieurs révoltes. On a tenté à plusieurs reprises d'assassiner le cardinal. Richelieu a interdit les duels et a fait raser plus de 2000 châteaux forts qui n'étaient plus utiles à la défense du royaume. Dans les provinces, les assemblées indépendantes étaient remplacées ou surveillées par les agents de la couronne. En province, le pouvoir royal a contrôlé de près les gouverneurs. Il s'est occupé de l'administration intérieure aussi bien que de la direction politique, a rétabli l'ordre dans les finances, réformé la législation, créé une marine en 1626. En se donnant le titre de grand maître et surintendant de la navigation, il a fait occuper le Canada, les Petites Antilles, Saint-Domingue, la Guyane, le Sénégal, etc. Et en outre, il a favorisé les lettres et créé l'Académie française, en 1635. Il était très impopulaire à sa mort en 1642. En mourant, il a recommandé au roi son successeur Mazarin. Il possédait à son décès 20 millions de livres, une des fortunes les plus importantes de l'époque et, dit-on, la plus importante de tous les temps en France, après celle de Mazarin. Malgré son impopularité, il ne faut pas perdre de vue que le cardinal de Richelieu était avant tout un des plus grands hommes politiques, dont toutes les actions, certes parfois condamnables, étaient toutes dictées par la raison d'État. Ce digne héritier de Machiavel allait jusqu'à travailler 20 heures par jour, malgré des douleurs chroniques insupportables. Loin d'être l'homme perfide et machiavélique, décrit par Alexandre Dumas, il était l'un des grands constructeurs de l'État.